Bienvenue à Las Vegas. On est sur le nord du Strip. Ici, tout ce que vous voulez, vous pouvez l'obtenir. Ici, il n'y a pas de limite. Viva Las Vegas! Las Vegas. Chaque année, 30 millions de touristes passent par les plus grands casinos de la planète. Flambeurs, milliardaires en quête de sensations fortes ou gogo d'un soir, ils viennent pour jouer. Mais à Las Vegas, il n'y a pas que les touristes, il y a aussi les joueurs professionnels. La suite de l'un des meilleurs hôtels. Chaque fois qu'il vient à Vegas, Mike Swobodny s'y installe. Elle lui coûte 6 000 francs la nuit. Mike peut se l'offrir. Il a gagné 4 millions de francs au cours des 3 derniers mois. J'ai parié des fortunes et j'ai perdu des fortunes. Quand on me demande si je le referais, je réponds oui. Parce que tu ne gagneras jamais beaucoup d'argent si tu ne risques pas beaucoup d'argent. On ne gagne pas prudemment 1 million de dollars. Tu gagnes dangereusement 1 million de dollars parce que tu peux perdre cet argent. Mike a un acolyte, Paul McGrill. Ils sont inséparables. Paul est une légende, ancien professeur de mathématiques. Il est le maître mondial du backgammon, un jeu apparu en Orient il y a 5000 ans. Il a été affublé d'un nom anglais et est devenu à la mode. C'est une course. Tu bouges tes pions autour de la piste. Je lance les dés. 6, 3. J'avance un pion en fonction des dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et un autre pion. 1, 2, 3. Vers la maison. Et puis dehors. Et l'autre joueur fait la même chose dans l'autre sens. Voilà, c'est l'idée. Plus les nombres sont grands, plus tu vas vite. C'est une course. Pour donner des cours, mon tarif de base pour aller jouer à Buenos Aires, Bangkok, Hong Kong, Moscou ou ailleurs, c'est 40 000 francs la semaine. Et les frais? 40 000 francs plus les frais. Monaco, l'un des quelques endroits du monde où les milliardaires peuvent flamber une partie de leur fortune sans état d'âme. Paul et Mike ont leurs habitudes à Monaco. Lorsqu'ils se déplacent, les deux compères sont toujours accompagnés d'un jeune Danois, Morten. Leur élève, souffre-douleur et faire-valoir. Morton, il vit sur votre dos? Lui, c'est un copain, ou plutôt un parasite. En fait, il fait partie de notre entourage de copains parasites. Moi, je suis le requin. Et lui, c'est le poisson pilote. Il mange mes miettes. Non, c'est un joueur professionnel. Eh bien, disons que ces 2 ou 3 dernières années, environ 60% de mes revenus viennent du backgammon. Je joue dans un club à New York. Je dois gagner environ 7 000 francs par semaine. Ce n'est pas grand-chose, c'est plutôt bas. Ce n'est pas comme dans leur monde à eux où on joue le point à 7 000 francs. 2, j'ai besoin d'un 2 pour beaucoup d'argent. Non, c'est pas vrai. Si, j'ai la baraka. Fais-le. Pour eux, il n'y a que le jeu. Tout est jeu, et le jeu, c'est constamment l'argent. Entre eux, entre amis, la partie est à 15 000 francs. Et pourtant, les meilleurs stratèges n'échappent pas au hasard d'un coup de dé. Voici le coup miracle. Mais le backgammon, c'est aussi le hasard. Et le meilleur stratège peut perdre. Il me faut cet argent. C'est toute l'histoire de Paul. Il joue sa vie sur chaque coup de dé. La plupart des joueurs de backgammon que je connais sont des enfants qui n'ont pas grandi. C'est comme une sorte de complexe de Peter Pan. Tu veux parier? Tu crois que ton poulain peut gagner? Il mène 4-3. D'accord. Je prends le pari. Morten, l'élève, affronte l'un de ses 2 maîtres. Ok, 700 francs. La folie du jeu. Paul parie sur son succès, Mike sur celui de Morten.
Et Paul le maître, battu par l'élève, perd 15 700 francs. Les 15 000 francs de la partie, plus les 700 francs de son pari. Quand on est un joueur professionnel, si on gagne sa vie en jouant, on est aussi là pour amuser les gens riches. Et il faut être certain de les distraire. Les gens peuvent jeter leur argent par les fenêtres s'ils le veulent. Ou alors ils peuvent le jouer avec moi. Mais si je ne suis pas drôle, amusant, amical, disponible, excitant, ils ne m'appellent pas pour jouer. Je deviens la vilaine fille du quartier que personne n'appelle pour sortir le vendredi soir. Mike a ses entrées dans les restaurants les plus chics de Monaco. C'est un habitué. C'est ici qu'il rencontre ses clients, des milliardaires qui s'amusent en perdant. De vrais milliardaires qui peuvent perdre beaucoup d'argent tout en gardant le sourire. Longtemps, ce furent les princes arabes, les rois du pétrole. Les nouveaux riches viennent de l'Est. Ce soir, Mike a rendez-vous avec Victoria, une milliardaire russe rencontrée à Monaco il y a 2 ans. Elle est accro au backgammon. Pour elle, Mike est toujours disponible pour jouer ou pour dîner. Mon ami Brian est magicien. Et lorsqu'il est assis à côté d'une très jolie fille, et particulièrement s'il ne la connaît pas et qu'elle est très jolie, il se penche comme ça vers elle. Elle se penche aussi vers lui, tout près. Et alors elle dit « Quoi ? Non, je vous interdis de m'embrasser. » Et il dit ça très fort. « Vous ne pouvez pas m'embrasser. » Et c'est d'autant plus drôle si la fille est très snob. Bienvenue à Monaco. À Monaco, il n'y a pas de saison. La jet set, ces jolies filles et ces belles voitures, tout le monde est là même en hiver. David Namat, une des plus belles collections d'art de la planète. Et ancien champion du monde de backgammon, cela fait 10 ans qu'il connaît Paul et Mike. Assieds-toi, David. À quel jeu vous jouez là? La belote, Glaviache. C'est un jeu russe. Mike, c'est un challenge. En quelque sorte, il est un peu comme le casino pour la plupart des joueurs. C'est-à-dire? Quand on va au casino, on est désavantagé. Quand on joue avec Mike, on est désavantagé. Moi, j'ai trop perdu au backgammon. Bien que j'ai été champion du monde, je ne veux rien dire. Le championnat, c'est une chose et le money management, c'est autre chose. Mike, c'est un money manager. Pour être un money manager, il ne suffit pas d'être un grand joueur, il faut surtout gérer ses gains et aussi ses pertes. David Namat est bien placé pour en parler, il a beaucoup joué avec Mike et beaucoup perdu. C'est après le dîner que les choses sérieuses vont commencer. La partie ne se joue pas en public. Tout le monde va se retrouver sur le yacht de Victoria. Un bateau loué à l'année par son mari qui aurait fait fortune dans la distribution d'essence en Bulgarie. À bord, la cour de Victoria. Pour en faire partie, il vaut mieux s'intéresser au backgammon. Playboys et jolies filles, ils ont toute la nuit devant eux. Et ça tombe bien, car il est 2 heures du matin pour le premier coup de dé. Ils jouent pour le plaisir, pour tuer le temps, et ils n'intéressent absolument pas Mike. Ils sont là pour l'ambiance, ils ne jouent pas d'argent, et Mike ne peut pas se permettre de s'amuser avec eux, il lui faut rentabiliser sa nuit. C'est avec Victoria qu'il engage la partie. Mannequin, champagne, whisky. Mike, lui, ne touche à rien. Il travaille. Très bon double. Je me rappelle quand tu étais trop timide pour jouer comme ça. Maintenant, tu es une tigresse. C'est vrai. C'est arrivé quand j'ai rencontré Mike. Il m'a appris ce jeu et il m'a présenté Paul. J'ai pris des leçons. J'adore ce jeu. Ce n'est pas comme flamber. Je n'aime pas aller au casino. Ici, tu joues avec des gens que tu connais. C'est un pur plaisir. Sur la table, pas d'argent. Pourtant, cette première partie est à 15 000 francs. Ce double 6 de Victoria, c'est la victoire.
Mike sait perdre quand il faut. Pourquoi riez-vous? Parce qu'elle a lancé de très bons dés et ça m'a remis à ma place. Certaines personnes sont accrochées au pari. Ça doit être assez complexe. C'est pathologique, génétique. Les gens qui sont accros au jeu aiment prendre des risques. Un peu comme ceux qui sautent en parachute, ceux qui font de l'escalade. Ils sont accros au risque. Tous les joueurs vous le diront. On ne se souvient que des moments où l'on a gagné au casino. Beaucoup d'argent. Jamais des jours où on ne pouvait même pas payer son loyer. Il faut avoir les nerfs solides lorsque l'on joue dans ce milieu. Face à un milliardaire, il faut savoir gagner ou perdre sans rien laisser paraître. 5 heures du matin, en 3 heures, Mike a gagné 50 000 francs. Je pourrais dormir dehors pour continuer à jouer. Je pourrais même jouer contre un rat dans un égout si l'enjeu était important. Mike, lorsqu'il ne joue pas, il parie. Tout est bon. L'élection présidentielle américaine, tel match de football, tel autre de basket, la chute du Nasdaq. Quand on est joueur professionnel, il ne suffit pas de gagner. Il faut aussi savoir se faire payer. Rapidement. Tu as viré l'argent ? Tu me mets vraiment dans de sales draps si tu ne fais pas le virement. Aujourd'hui. Hey, how's about I could give you some. Fun. Un mois plus tard, Las Vegas. Mike nous y a donné rendez-vous pour le tournoi de backgammon le plus important des États-Unis. Nous y avons rencontré un Français, un fou de jeu. Lucien, dit Lulu, interdit de casino en France, il joue à l'étranger, habituellement à Saint-Martin. Sa spécialité, les dés. Ce jeu s'appelle le craps. Lucien vient de miser 1000 francs et il doit sortir un 8 avec les 2 dés. Un petit 8 par double 4, un petit 8 par double 4, 8. 10. 1000 francs de perdus. Allez, 8, allez. 8, 8, il vient de se refaire et décide de fêter ça. Allez, vive la France. Un petit quoi boire, un petit drink, quelque chose, qu'est-ce que je peux boire? Portez-moi un petit whisky. Cela fait plus de 30 ans que Lucien joue au dé. Il est né à Marseille et avait appris à les manipuler dans le faubourg de sa jeunesse. C'est un peu grâce à eux qu'il a pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui sont nés avec des boules à la main, dans le midi d'où je viens. Mais moi, je suis né avec des dés à la main. Pour jouer, il faut avoir la constitution d'un joueur. Finir debout et jamais à genoux. Un jour ou l'autre, tout le monde a sa chance. Il faut savoir, le jour-là, qu'on peut l'avoir, il faut être au moment où il faut. Son prétexte pour venir à Las Vegas, cette fois, le grand tournoi annuel de backgammon. Il a accompagné un vieil ami, l'acteur Yves Régnier, le commissaire Moulin, un fou de backgammon. Il est beau mec, cet enfoiré. Et je l'ai connu il y a 30 ans, lui. À peine. Je peux te dire que les gonzesses... Hein? On adore le backgammon. Tous ceux qui jouent, c'est qu'ils aiment ce qu'ils font. Moi, je joue au bac un peu comme j'ai joué aux échecs. Quand j'ai commencé à jouer aux échecs, je jouais 10-12 heures par jour, quoi. C'est la première fois moi, que je fais un tournoi de bac. Non. Ça me fait... Enfin bon, c'est intéressant parce qu'il y a les plus grands joueurs, hein, qu'on trouve les mecs balèzes, quoi. 40 000 le premier prix, hein? Oh, c'est pas l'argent, on ne peut pas dire que nous intéresse, mais enfin, c'est la participation déjà et aller le plus loin de ce qu'on peut aller dans non, mais c'est vrai que c'est rigolo, mais c'est... Si on gagne, on ne crache pas dessus, je pense pas. On ne partira pas de ça le prendre si c'est à nous. Il va prendre plus de blé, lui, au craps, au casino, que au bac. C'est pas le même engagement. On demande bien que je vais le jouer quand même. Allez, un petit 6 et un petit 1.
là ici et 4 là. Ouais, c'est bien comme ça. Eh bien, 6 et 1. Quand vous jouez entre vous, jouez de l'argent? Ah, je veux pas de l'argent. Pas trop long. Mais le principe est encore plus que... Non, on s'entraîne. Plus fort que l'argent. On s'entraîne tous les deux, mais C'est perfection. c'est 5-4, c'est moi. C'est toi, là tu commences. Voilà. Allez, 5 et 4. Non, je peux pas. Allez, chicken dice, et c'est parti. Je peux pas jouer de pognon tous les deux, c'est impossible. Allez, 3 et 2, c'est fait. Le tournoi, c'est pour le lendemain. Ce soir, ils ont décidé de faire la tournée des Grands-Ducs. Et comme tout le monde ici, une tournée, ça se fait en limousine. Oh là là là, c'est la frime, hein, de toute façon. C'est la première. Aux États-Unis, c'est la frime. Donc plus elle est longue et plus c'est la frime. Et plus tu la remarques, elle fait que pour ça, tu vas te remarquer. Et mieux c'est. Lucien, c'est un joueur. Ouais. Donc pour un joueur, être à Vegas, c'est le summum du summum. C'est la Mecque. Hein. Il y a Las Vegas et puis après il y a les autres endroits. Je joue parce que j'achète de l'espoir en jouant. Tu joues tous les jours? Ah, je joue pratiquement tout le temps. Dans l'ensemble, t'es gagnant ou t'es perdant? Ah ben pour moi, je suis gagnant. Tu es gagnant. Je ne peux pas être perdant parce que pour jouer, il faut avoir de l'argent. De l'argent, je le prends où je le prends? Je le prends au jeu pour le rejouer. Une tournée des Grands-Ducs qui se limitera à ce restaurant, celui où il faut se montrer actuellement à Las Vegas. On y laisse un minimum de 700 francs par couvert, mais on y a sa dose de kitsch. Tout est grand de chez grand, c'est plus que ce qu'on peut dire, il faut venir pour s'en rendre compte, ça passe au-dessus de tout. C'est unique car il y a vraiment à Las Vegas cette dimension qui est autre que le jeu, qui n'est pas que le jeu, il y a le rêve, il y a ce côté, en anglais on dit fairy tale, c'est vraiment le côté la fée quoi. Le lendemain, les néons sont moins féeriques. Une salle de congrès dans un grand hôtel de la ville accueille les 400 participants au tournoi. Pas de chèque, pas de carte de crédit, on ne connaît que le cash. 7000 francs pour s'inscrire. Tous les grands joueurs sont au rendez-vous. L'enjeu vaut le voyage. 1 500 000 francs de gains à partager. 300 000 francs pour le vainqueur. Les professionnels sont tous là, une vingtaine. Les autres joueurs ont quand même une chance, une petite chance. Parmi les professionnels, un Français. Tardieu, c'est mon prof de bac. Bah oui. Et j'ai mon petit prof de bac. À domicile? Magril, il est prof d'un russe à 15 bars, 15 plaques par mois. Moi, c'est moins cher parce que je suis moins argenté, mais bon, François, il vient se faire de temps en temps un petit coup de backgammon avec lui. François Tardieu est classé 20e joueur mondial. Il vit du backgammon, de ses gains dans les tournois et des leçons particulières à 1000 francs de l'heure. Son premier adversaire, un autre professionnel, un Américain classé 15e. Dès que deux joueurs connus s'affrontent, il y a toujours quelqu'un pour parier sur eux. Ce que fait ce joueur allemand, son favori, François Tardieu. 700 francs sur lui, d'accord? Non, t'en vas pas, ça va bientôt être terminé. Il met de la pression. Effectivement, les choses vont aller très vite. Le Français n'est pas dans un bon jour. Pour lui, le tournoi est fini. Qui c'est qui a gagné? Champion du monde. Tu t'es encore fait niquer, quoi. Évidemment, moi j'ai un niveau suffisant pour faire beaucoup de tournois par an et que ça me coûte pas d'argent. Parce que là, ici, il y a pas mal de gens qui ont dépensé entre 7, 8 000, 10 000, 12 000 dollars pour la semaine. 50 000 francs la semaine, le prix de la passion pour Yves Régnier qui ne franchira pas le second tour. Lucien est arrivé au 3e tour, lui. Il tombe sur une Américaine. I'm sorry beaucoup, very. Toujours sorry. On est refait là. Oh, double barre. Je mets une lettre pour me le voir. Malgré ce double 2, il se fait sortir. Mais ce n'est pas sur le backgammon qu'il comptait pour payer son voyage. Ouais. S'il vous plaît.
S'il vous plaît. Merci. Au total, Lucien va gagner 70 000 francs. Allez, par le double fort. 8 par le double 4. 8 par le double 4. Oui. Hey, c'est fait. Bravo. Un des rares visiteurs qui repartent de Las Vegas les poches pleines. Ah, moyen. OK. On ne va pas prendre tout d'un coup dans ce jeu. Petit, mais souvent. Peu, mais souvent. Merci, la caisse. Merci de la caisse. Ah, on va le mettre avec ce qu'on a pris tout à l'heure. Hein. Alors hier, montrez-moi. Eh bien hier, voilà. Voilà mes deux. Hier, ça commence là. Et ça finit là. Ça fait 60 billets de $100. Ça fait $6 000. Here he is. He plays Gil Savoie. Mike Svobodny est en quart de finale. La femme qui l'accompagne est une vieille amie, sa comptable. Oui, c'est l'argent. 140 000 francs. Et là, il y a les très gros sous. Dans la trousse, 1 400 000 francs, sa trésorerie. Je collecte l'argent de Mike. Je m'assure des paiements quand les gens perdent. Ils perdent souvent? Oui, on les plume. Pour arriver en demi-finale, Mike va devoir battre cet Anglais également professionnel. Lui aussi est là pour l'argent. Son complice, Paul McGrill, s'installe à son côté, histoire sans doute d'impressionner le Britannique. L'Anglais a une tactique, la lenteur, une extrême lenteur. Elle lui réussit. Mike se laisse endormir. Ils vont 8 à 5, ils vont 15. C'est ça, 2 heures que ça dure. On va là encore au moins pour 1 heure et demie. Ce match va très très long. L'adversaire de Mac est très très lent. L'Anglais est en confiance, il ne lui reste que 7 points à gagner pour remporter la partie. Mike a besoin, lui, de 10 points. La chance tourne. Mike met hors jeu un pion de son adversaire. L'Anglais l'ignore, mais Marianne, la comptable de Mike, a demandé de l'aide. Mike sent que le match peut se jouer à ce moment-là. Il demande avec ce dé que le coup suivant compte double. Son adversaire refuse, le quitte au double. Mike gagne le point. 1 heure et demie plus tard, l'Anglais est beaucoup moins bien, il a demandé une pause. Mike était mené 8 à 2. J'ai toujours un gris-gris dans ma main, une figurine de sorcier. Mais je l'ai oublié, alors j'ai sorti le pape, et depuis, Mike n'a pas perdu un match. Et le score ? 9 à 8. La partie a commencé il y a 4 heures. Mike mène 14 à 8. L'Anglais n'a plus marqué un point depuis 2 heures. Eh, c'est grâce au pape. Mike n'y croit pas, mais moi oui. Et pourtant, je suis juive. Le lendemain matin, Mike est battu en demi-finale par un amateur brésilien, un milliardaire. Les spectateurs s'agglutinent autour des finalistes. Pas grand monde par contre pour la petite finale. Mike et son adversaire se battent pour les 3e et 4e prix, 140 000 ou 80 000 francs. Ouais, il est bien mené là, hein. Je pense qu'il a perdu. Il est cuit. Il était cuit, il se contentera du 4e prix. C'est ça le backgammon. Les finalistes se battent pour 300 ou 200 000 francs. D'un côté, une New-Yorkaise radiologue qui vient d'abandonner la médecine pour ne plus se consacrer qu'au backgammon. De l'autre côté, un milliardaire brésilien.
Les finalistes sont deux de mes élèves. L'un est brésilien, je me rends à Rio 3 fois par an, et l'autre, c'est le docteur Nicole, une vieille élève. Le tournoi de Las Vegas n'aura rapporté à Mike que 11 000 $, 75 000 francs. Difficile de soupçonner les professionnels d'avoir laissé gagner les amateurs, mais le hasard des dés a bien fait les choses, de quoi rendre heureux leurs élèves richissimes. Pour moi, c'est très important parce que le backgammon, c'est mon hobby. Ce n'est pas ma profession. Je l'étudie, je prends des leçons et je suis très content de mon professeur Paul Magrill. Il n'était pas venu pour l'argent. Pour lui, l'important, c'était de repartir avec le trophée. J'ai la chance de m'amuser et de gagner ma vie en jouant. J'ai la chance de pouvoir rester un enfant toute ma vie. Je réalise mon rêve. Je suis très heureux d'avoir rencontré le backgammon.